allumons la lumière. Wouh. Ok, on va commencer. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais montrer les différences culturelles qu'il y a entre le Brésil et le Gabon, en montrant justement 15 choses que j'ai trouvées étranges en fait ici au Brésil. Et c'est de ce que va traiter. C'est de ce que va traiter. Mon Dieu, je perds d'ailleurs mon français. C'est ce sur quoi, c'est ce sur quoi notre vidéo va se baser. Allons-y. Pour toi qui ne me connais pas, je suis d'Orlan. Il y a de cela 2 ans que je vis au Brésil où j'étudie les relations internationales. J'ai ouvert cette chaîne YouTube pour partager mes voyages, des vlogs parce que j'aime voyager et pour donner des astuces de comment voyager moins cher. Mais aussi, je pense amener des cours de portugais sur ma chaîne. Je pense donner aussi des cours de portugais sur ma chaîne. Alors inscris-toi si cela t'intéresse bien. On va, sans trop parler, sans trop tarder, on va commencer directement le numéro 1. Donc, numéro 1, c'est le bruit. Ici au Brésil, tout le monde cohabite avec le bruit. La rue dans laquelle je vis, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font le bruit. Il y a le bruit de la musique, les voisins font le bruit. Généralement, quand j'ai envie de faire une vidéo, ils sont en train de cogner sur le mur. Il y a le bruit, par exemple, du carro de som. Le carro de som au Brésil, c'est une grande voiture que les personnes généralement louent pour faire la propagande de certains magasins. Donc c'est une voiture genre, ils mettent des baffes derrière et ces baffes là, c'est-à-dire que tu es à Libreville, tu écoutes ça à Port-Gentil, ça fait le bruit d'une manière en fait que je ne suis pas encore arrivé à m'habituer en fait, c'est trop bizarre pour moi. Ensuite on a la pizza, la pizza. Au Brésil en fait, les pizzas ne sont pas, déjà les pizzas, le goût des pizzas ne sont pas similaires au Gabon. Au Gabon, on a les meilleures pizzas, franchement. Et ici, il y a la pizza au chocolat en fait. Pizza sucrée. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté la pizza sucrée un jour dans votre vie. En tout cas, mets ici en commentaire si tu as déjà goûté la pizza sucrée. C'est un truc étrange. J'ai goûté à ça la première fois quand j'étais à João Pessoa en 2018. João Pessoa, c'est la première ville dans laquelle je suis venu au Brésil. C'est la ville où je suis allé, j'ai appris le portugais avant de venir à Aracaju où je vis actuellement. Donc j'ai goûté à la pizza au chocolat et bizarrement c'était bon en fait. J'ai trouvé ça, c'était trop bon. Mais d'où leur est venue l'inspiration genre de faire une pizza au chocolat? Et généralement ils font ça genre c'est bien décoré, c'est beau, non seulement c'est bien décoré mais c'est bon aussi. Si vous venez au Brésil, cherchez à goûter la pizza au chocolat, c'est trop bon. Donc, premièrement, le Brésil est divisé en États. C'est comme les États-Unis, genre, aux États-Unis c'est 50 États, au Brésil c'est 26 États en fait, 27 avec le district fédéral. Donc, pour appeler les personnes, tu es dans un État, tu es par exemple dans l'État de Rio de Janeiro, tu veux appeler une personne qui est dans l'État de Sao Paulo, tu vas devoir mettre un 0,41. C'est quelque chose de c'est bizarre en fait. Tu dois mettre un 0,41 devant, ensuite tu dois mettre un 9. Et généralement ça ne passe pas. Donc je ne sais pas quelle tactique tu dois faire. En fait il y a beaucoup de numéros que tu dois rajouter en fait devant le numéro de la personne que tu vas appeler qui est dans un autre état en fait. C'est quelque chose de bizarre que j'ai trouvé ici. Et heureusement qu'il y a les appels WhatsApp, tu peux directement appeler la personne au calme quoi. Sans besoin de mettre ce truc là que tu dois encore mettre. Je pense que ça, c'est reconnu mondialement. Le Brésil, c'est le pays des fêtes. Mais il y a un truc en fait, c'est que c'est trop fait. Il y a beaucoup de jours fériés. Et je pense que ces jours fériés là, ce sont les jours de fête aussi. Certains jours. Il y a le jour de la fête des mères, le jour de la fête des pères qui est férié. Il y a le jour il y a 2 indépendances. Il y a le jour de l'indépendance, il y a il y a 2 jours d'indépendance, 2 jours fériés. Il y a plein de choses bizarres comme ça que je ne me suis pas forcément encore déjà adapté, que je ne me suis pas habitué encore et qui sont vraiment genre, on me dit aujourd'hui c'est férié, on me dit genre je suis aujourd'hui, on me dit ah demain c'est férié. Je pose la question genre c'est férié pourquoi en fait genre. Et en parlant des dates justement ça m'amène à parler du prochain fait que j'ai trouvé étrange ici qui est
la Saint-Valentin en fait. Au Brésil, on ne fête pas la Saint-Valentin le 14 février. On fête la Saint-Valentin le 12 juin. C'est quelque chose d'étrange jusque-là. Je pense que c'est genre le monde fête la Saint-Valentin le 14 février et le Brésil fête la Saint-Valentin le 12 juin. Je pense que ce sont les seuls au monde qui fêtent la Saint-Valentin un jour qui ne soit pas le 14 février en fait. Le sixième fait, c'est le fait qu'ici au Brésil, les magasins, les boutiques, en fait, les boutiques pour faire les achats ferment entre midi et 14 heures. Généralement, certains qui sont trop osés vont fermer leur magasin entre 11 heures et 15 heures. D'autres vont fermer entre midi et 14 heures. Mais généralement, c'est dans cet axe-là, entre midi et 14 heures, ils ferment les magasins. Ils ferment les magasins pourquoi? Pour aller manger. Donc, ils ont 2 heures de temps pour manger. Ce qu'ils appellent genre horario do almoço. C'est genre l'horaire du déjeuner en fait. Et si tu as envie de faire quelque chose durant cette heure, enfin, tu dois rester chez toi et attendre parce que ici, tout est fermé. Le septième fait, c'est la porte des banques. Ici au Brésil, les banques en fait ont une porte où pour entrer, tu dois pas avoir des choses métalliques sur toi en fait. C'est-à-dire que si tu as une chaînette, si tu as une montre métallique, si tu as une montre métallique, si tu as une montre, ouais, une montre genre, ouais, métallique, tu vois ce que je veux dire. Si tu as un porte-clés, si tu as des clés sur toi, si tu as le téléphone, des trucs comme ça, en fait, tu dois déposer ça sur une petite boîte et tu dois passer par la porte de manière libre, en fait. C'est un peu comme quand tu voyages en fait, et tu dois passer à l'immigration, le truc là, en fait. C'est la même chose. Et franchement, c'est dérangeant parce que c'est dans toutes les banques, en fait. Et moi, quand je venais d'arriver au Brésil, je ne parlais pas encore portugais et je devais ouvrir un compte bancaire. Et du coup, je ne savais pas qu'en entrant dans la banque, désolé, je ne savais pas qu'en entrant dans la banque, en fait, je devais déposer toutes les choses que j'avais sur moi, les choses métalliques et tout, dans une petite boîte à côté pour entrer. Et du coup, j'étais là, genre, je cherchais, mais genre, comment est-ce qu'on fait pour rentrer? Je suis rentré premièrement, ça m'a bloqué l'accès. Et genre, je retourne, je me dis, je sais pas, il y a un truc peut-être qui cloche, qui sonne. Du coup, j'étais resté là, je n'avais pas compris comment rentrer. Et je me disais peut-être que la banque ne voulait pas que je rentre en fait. Du coup, je suis retourné et c'est les prochains jours et tout que j'ai su qu'en fait, il fallait déposer les choses pour entrer. En fait, il fallait déposer ces choses, ces trucs métalliques pour entrer. Choc des cultures. Ça m'amène à parler en fait du prochain fait qui est qu'au Brésil, on a le toilette, tu vois. Il y a le toilette à côté. Quand tu rentres dans la douche, il y a le toilette et tout. Ensuite, à part le toilette, il y a une petite poubelle où tu dois jeter le papier hygiénique. C'est-à-dire que tu as fini d'essuyer. C'est-à-dire que tu as fait ton besoin et tout normal, tu as pris ton papier hygiénique, tu as fait ce que tu devais faire avec le papier hygiénique. Tu dois jeter le papier hygiénique, non pas dans le toilette, non pas dans... Enfin, pour que ça aille ensemble, tu dois jeter ça à côté, dans une poubelle à côté. Genre... Hein? Jusqu'alors, je ne me suis pas encore habitué à ça. Mais ils disent que c'est parce que les tuyaux, en fait, les égouts sont c'est trop restreint et tous les tuyaux sont petits comme ça. Du coup, ça peut bloquer, en fait, ça peut boucher les tuyaux, le fait qu'on jette les papiers hygiéniques dans le toilette, en fait. Donc, tu dois jeter le papier hygiénique à côté. Note ça déjà, toi qui vas venir au Brésil, tu ne dois pas jeter le papier hygiénique dans le toilette, mais dans la poubelle qu'il y aura à côté. Après, il y a des transports en commun, les bus. Au Brésil, les bus qu'on utilise, c'est le Marco Polo en fait, qu'on appelle généralement Marco Polo au Gabon. C'est la Sogatra, le bus de Sogatra, le grand bus là, c'est ce qu'on utilise qui va partout en fait, dans tous les recoins, dans tous les recoins de la ville et tout. C'est ce qui est le plus utilisé. Et ensuite, ils ont ce qu'on appelle catraca. Catraca, c'est le truc là qui compte, qui fait le décompte des personnes quand on rentre. Je sais pas comment on appelle ça en français. Attends, je vais chercher. Catraca. Catraca. Catraca en français. Porte de billets. Porte de billets. Je sais pas. Bref. Porte de billets. Bref. C'est le truc là où on passe en fait
pour qu'on compte que nous sommes rentrés dans le bus. Sauf que au Brésil, il y a un truc, il y a un fait bizarre. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans le bus, tu rentres dans le bus et tout. Tu n'as pas encore passé ce truc-là. Parce que pour passer, tu dois donner l'argent à un boy chauffeur, une personne qui prend de l'argent à côté. Si tu as une carte de bus, tu fais passer ta carte de bus et tout. Mais le chauffeur, en fait, il commence déjà à démarrer, bien que tu ne sois pas passé sur ce truc-là. Imagine-toi que tu es dans une situation où tu te rends compte que ton argent est tombé, ou on t'a volé l'argent et tout, tu n'as pas l'argent, ou simplement tu passes ta carte de bus, et ta carte de bus en question, ta carte de bus, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de sous dedans, en fait. C'est bizarre. Je sais pas, je ne me suis jamais demandé ce qui se passerait, en fait, si ça arrivait un jour. Mais je sais pas, genre, tu rentres dans le bus et tu vas à destination sans payer, c'est trop bizarre. Et en parlant des bus et des transports en commun, ça m'amène à parler aussi des lignes de transport. C'est difficile, surtout dans la ville dans laquelle j'étais à João Pessoa, de connaître en fait tel bus, de savoir que tel bus va à tel endroit, tel bus va à tel endroit. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arrêter le bus, tu rentres dans le bus, tu demandes au chauffeur s'il va à l'endroit où tu vas. S'il ne va pas, enfin, tu descends en fait. Parce que les lignes de bus sont divisées par numéro en fait. Il y a le numéro par exemple 5605 qui va dans une direction. Ensuite il y a le numéro 5630, il y a le numéro 1500 par exemple. Si tu ne connais pas tous ces numéros, à un moment donné, enfin, tu vas devoir arrêter tous les bus qui vont passer pour rentrer et leur demander s'ils vont en fait où tu es en train d'aller. Et moi je me suis déjà perdu beaucoup de fois ici du fait de ne pas connaître les numéros des bus en fait. Je suis allé me perdre comme ça, je suis descendu dans un endroit où je ne devais pas descendre malheureusement. Après on a ce qu'on appelle au Brésil bebedo. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est un truc comme ça où tu dois appuyer pour que de l'eau sorte. C'est comme une fontaine en fait. Tu dois appuyer pour que de l'eau sorte et tu bois de l'eau. En fait, j'ai trouvé ça trop étrange en fait que ce soit trop popularisé dans la culture brésilienne parce que je trouve pas ça forcément hygiénique. Le fait que ouais, tu viens, tu mets ta bouche où des milliards de personnes ont mis leur bouche et tu bois la même eau en fait. Genre, c'est trop étrange. Le fait numéro 12, c'est le fait que les Brésiliens adorent, mais alors là, ils aiment trop utiliser les shorts et les bermudas en fait. Ici au Brésil, franchement, Bermuda, tu dois utiliser dans tout ça, s'utilise dans toutes les occasions. Que tu vas en administration, que tu vas dans une institution et tout. Ce que j'aime au Brésil, c'est qu'ils sont flex niveau habillement. Ils vont pas se compliquer la tâche parce que nous au Gabon, quand tu vas en administration, même le fait que tu as le jean, on te dit de sortir en fait parce que ce n'est pas une tenue de ville selon eux. Donc au Gabon, tu vas voir les gens à midi, le soleil de midi. Il a quoi? Il a la veste là, ça vient jusqu'ici. Enfin, avec une chemise en bas, genre, il ne fait pas chaud. Il fait chaud en fait. Et c'est un truc que j'ai vraiment aimé ici au Brésil, c'est qu'ils ne se prennent pas trop la tête en fait, niveau habillement. Enfin, il met son short, il met son bermuda. Le Brésilien, il met sa babouche. Il va en administration au calme. La Brésilienne, elle vient, elle met son débardeur, elle met son short. Elle met ses babouches et elle va en administration au calme. Ils ne sont pas genre, il n'y a pas des règles qui disent que oui, on ne rentre pas ici en Bermuda ou on ne rentre. Enfin, il n'y a pas en fait. C'est trop flex. Ensuite, en parlant aussi d'habitude vestimentaire, on a le fait qu'ils aiment utiliser les tenues, genre les bikinis. Les Brésiliens aiment utiliser les bikinis et les go, bien évidemment. Les femmes aiment utiliser les bikinis et les garçons aiment utiliser les slips de plage. Là. Ce sont les slips de plage, comment on appelle ça? Ils appellent ça sunga. Mais je pense qu'en français, ce sont les boxeurs, ce sont les maillots de bain en fait. Les maillots de bain pour hommes et les maillots de bain pour femmes. C'est-à-dire qu'à la plage, c'est normal en fait. Tu vas voir une personne, un vieux de 80 ans, il a son maillot de bain, genre au calme, tout est dessiné, machin. La femme aussi, là-bas, elle a ce qu'ils appellent ici, fio dental, le bikini. Et c'est normal, elle se balade au calme. Enfin, quelque chose qui n'est pas forcément normal en fait. Au Gabon, dans notre culture africaine. C'est un truc que j'admire ici au Brésil, c'est le fait qu'ils ne se prennent pas trop la tête niveau habillement, niveau vestimentaire en fait. Le prochain fait, c'est le fait que les Brésiliens, en parlant maintenant du comportement des Brésiliens, c'est qu'un Brésilien,
Vous pouvez parler, vous êtes amis et tout au calme, mais le lendemain, genre, quand il te voit, il peut te voir, genre, dans les couloirs de l'université, des trucs comme ça. Enfin, il ne te calcule pas, il ne te dit même pas bonjour, genre, c'est comme si vous ne vous connaissez pas, en fait. Il est là, genre, au calme. Il passe sa route, en fait. Comme on dit, il passe sa route. Enfin, il n'a rien à voir avec toi. Enfin, il ne boit pas le café chez toi, comme on dit. Il ne boit pas le café chez toi, donc il ne voit pas pourquoi il va te saluer, pourquoi il va te dire bonjour. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment étrange en fait. Mais les Brésiliens, généralement les Brésiliens, sont accueillants, ils sont ouverts d'esprit et tout. Les Brésiliens, quand ils te voient, genre, les personnes cool, enfin, il y a des personnes cool et il y a des personnes enfin, qui ne sont pas cool aussi. Donc les personnes cool, elles te voient, elles t'embrassent et tout. Enfin, vous racontez. Les Brésiliens sont vraiment cool, ils sont accueillants. C'est un truc vraiment que j'aime beaucoup. Mais il y a aussi ces personnes-là, quand vous rencontrez, le lendemain, genre, elles passent, vous passez au calme, quoi. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et le dernier fait, c'est feijão com arroz. Feijão com arroz, c'est arroz. Qu'est-ce que je raconte? Feijão com arroz, c'est le riz avec l'haricot. C'est le plat national du Brésil. C'est-à-dire que un Brésilien peut manger ça du 1er janvier au 31 décembre. Il ne va pas se fatiguer. Il prend le riz, il fait bouillir son riz, il met le sel, l'huile. Il prend son feijão, son haricot. Ou ses haricots, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il fait bouillir, il met son sel, il met l'huile, il mange au calme. Il n'a pas de compte à rendre à personne. Il mange au calme, il boit le café chez qui? Donc en gros c'est ça en fait, les Brésiliens sont vraiment flex niveau nourriture aussi. Ils mangent ça, c'est leur plat national en fait, arroz con feijão. Quand tu viens au Brésil, tu dois forcément goûter arroz con feijão parce que c'est le plat national. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'auras aimé. Si tu as aimé, laisse ton pouce bleu. Motive-moi à faire plus de vidéos ainsi qui parlent de choc, de culture et de différences culturelles. On se voit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi et de partager avec tes amis pour découvrir la culture brésilienne avec moi. A plus!